Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Jayden. Bonjour Jayden, comment ça va? Ça va? J'aurais aimé ça au début, que tu te présentes un peu, savoir t'es rendu aujourd'hui, t'as quel âge? Ok, salut, moi c'est Jayden, j'ai 21 ans, puis je vis en ce moment dans une ressource d'hébergement. J'entends beaucoup de projets, dont le projet Déclic. C'est un organisme qui, dans le fond, c'est 5 semaines de temps. Le programme, c'est Parcours. Puis, dans le fond, tu dois faire 3 projets. Puis, le thème, c'est donné au suivant. Puis, c'est beaucoup de projets comme ça qui m'interpellent, là, que c'est pour changer les choses et tout. J'ai déjà fait un projet qui s'appelle 310 avec, dans le fond, c'était sur YouTube. On a fait une vidéo 360 sur les centres jeunesse et tout. Puis ça, c'était vraiment nice aussi. Cool, nice. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été placé, puis tu as été placé à quel âge? OK, j'ai été placé à 14 ans parce que dans le fond, j'étais en... premièrement, chez moi, ça allait pas trop bien. Genre, ma mère était TPL, puis c'était la guerre, puis il y avait beaucoup de violence et tout. J'ai vécu un truc chez moi qui a fait en sorte que je pouvais plus être là. Puis j'ai été chez des amis comme ça un soir. Puis c'était peut-être des mauvaises fréquentations dans ce temps-là, je le savais pas. Mais genre, j'avais une naïveté et tout. Puis la DPJ ils m'ont mis en famille d'accueil parce que c'est ça là, c'est comme j'étais pas chez moi. C'était comme si j'avais fugué un peu, mais c'était pas une fugue. Mais ouais. Puis en gros, j'étais allé en famille d'accueil pendant un mois. Ça n'a pas trop marché parce que pour moi, avoir une nouvelle famille, ça marchait pas. Parce que déjà là, j'avais une moins bonne famille chez moi, puis j'étais pas down d'en avoir une autre. Fait que dans le fond, j'ai eu une autre famille d'accueil après. Parce que dans le fond, j'ai eu une première famille d'accueil. J'ai fugué parce que j'étais pas bien là-bas. Puis là, ils m'ont mis à une autre famille d'accueil. Puis cette famille d'accueil-là, je suis restée peut-être genre une semaine. Ensuite, j'ai été placé en centre jeunesse parce que justement, j'arrêtais pas de fuguer. Puis à la suite de mes fugues, j'ai perdu aussi l'école parce que j'allais à l'école externe. Quand je suis rentré en centre, j'allais à l'école interne. Ça a duré peut-être 2 ans et demi en centre parce que j'arrêtais pas de fuguer. Puis j'arrêtais pas de... à cause de mes conneries que je faisais dans le fond, puis tout ça, ils m'ont laissé ensemble. Puis aussi, ils disaient que, tu sais, j'avais 15 16 ans. Ils disaient, tu vas avoir bientôt 18. Comme, ils se projetaient déjà au futur. Puis ils me disaient, genre, non, il n'y aura pas de place pour toi, mettons, en fight group et tout. Parce que je voulais sortir de là, puis m'en aller en fight group. Mais c'est ça, ils disaient que les listes d'attente étaient longues. Que, genre, je allais avoir bientôt 18. Pourtant, j'en avais 16. C'est comme, ouais. Okay. Mais je suis rentré le 1er décembre 2015. Puis je suis sorti de là le 6 mai 2018. Je m'en allais avoir 18 dans 4 mois. OK. Puis, as-tu été préparé pour justement ta sortie de placement? Honnêtement, j'ai eu des rencontres avec une PQJ, mais c'était comme des rencontres juste sociables. Sinon, elle m'a aidé à ouvrir mon compte de banque, puis à me trouver une ressource comme l'hébergement que j'ai été à l'envolée pendant comme 1 an et demi après le centre. Mais sinon, à part de ça, non. Mais tu sais, elle m'a aidé à me trouver des ressources puis à m'éclairer, si on veut. Mais moi, je l'ai lâché direct quand j'avais 18 ans parce que pour moi, les liens de la DPJ, j'avais 18 ans. Fait que c'était comme, bye là, ciao, bye, je suis plus de vous. Vous me mettez dehors, à quoi ça sert? C'est ça, toi, tu voulais plus avoir affaire avec la DPJ, en fait. C'était pas un rejet nécessairement de services de professionnels ou d'intervenants psychosociaux, mais plus vraiment le lien avec la DPJ que tu voulais plus conserver, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, exact. Ça me fait penser à... C'est qui a fait le signalement à la DPJ? Mais on peut dire que c'est... j'en sais rien, en fait. C'est les policiers, je pense. OK. Ouais, c'est les policiers. Parce que
J'ai l'impression que le fait, parce que tu sais, on a eu des gens qui ont fait des autosignalements, j'ai l'impression que quand c'est pas le jeune lui-même qui fait du signalement, ça détermine une bonne partie de la relation ensuite de comment tu te sens avec la DPJ. Fait que peut-être que ça a influencé le fait que quand tu es sorti, tu ne voulais plus rien savoir parce que c'est ça, c'est comme pas été inclus dans ce signalement-là, si je peux dire ça comme ça. Ben oui, puis non, parce que moi, j'avais comme 14 ans, je pensais à vouloir aller en centre parce que justement, je me disais, ah ben peut-être que je vais être mieux là-bas. Puis en plus, j'entendais parler de ce centre-là. Puis il y a plein de gens qui disaient, ah, c'est cool, c'est nice, non, non, non. Fait que moi, je pensais que c'était cool, puis c'était nice. Puis quand je rentrais là, c'était pas tout ça. Là. Pour toi, au début, tu pensais que ça allait t'aider, mais après ça, tu t'es rendu compte que là-bas, les services qui t'étaient offerts répondaient peut-être pas nécessairement aux besoins que tu avais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un endroit, que ce soit dans tes familles d'accueil ou au centre jeunesse, que tu as senti qu'il y a eu un intervenant ou quelqu'un qui a pu te faire sentir à ta place, de te faire sentir bien, qui a pu répondre à tes besoins? Y a-tu eu des gens comme ça? Ouais, genre au début, j'avais un éduc qui était parti en congé de maternité 4 mois plus tard quand je suis arrivée. Dans le fond, je suis restée 4 mois et partie comme en congé de maternité et tout. Puis là, il y a eu un autre éduc. Bon, elle s'est fait bumper. Fait que là, il y a eu un autre éduc. Puis cet éduc-là, ben, Marc-André, lui, il était vraiment nice parce que, tu sais, au début, quand j'étais arrivée au centre, j'avais pas de sortie, j'avais rien. J'étais tout le temps en conséquence, en réflexion, puis tout ça parce que, genre, à ce qui paraît, je suivais pas les règles. Fait que, genre, je sortais pas, tu sais. Puis là, lui, quand il est arrivé, là, il m'a dit, tu sais, je sais qu'on se connaît pas, on va partir sur une nouvelle page. On tourne en page. Puis là, du jour au lendemain, j'ai eu comme 4 heures de sortie par jour. Genre, il était là, il m'écoutait, puis je le sentais aussi qu'il était là pour moi. Puis, tu sais, ça paraissait qu'il était pas là juste comme pour l'argent ou quelque chose comme ça, là. Pendant ton parcours, est-ce que tu as eu des besoins spécifiques concernant ta santé physique qui avaient besoin d'être répondus ou santé physique, santé mentale? Ben, je vais te donner un exemple. Moi, je suis née, j'avais pas d'œsophage, puis j'avais des suivis à l'hôpital Sainte-Justine pour ma médication, puis pour d'autres traitements. Puis la DPJ, dans le fond, était capable de faire mes livres. Fait que j'ai été capable d'avoir mes services. Mais je connais d'autres personnes qui n'ont pas eu droit à ça. Toi, est-ce que tu avais des besoins particuliers quand tu étais placé? Ben, j'avais pas de besoin particulier. Même que c'est grâce à eux que j'ai connu comme c'est quoi avoir une psychologue, une sexologue et tout, parce qu'avant eux, j'avais rien de ça. Je savais même pas c'était quoi, genre, parler avec quelqu'un puis répondre à des questions. Là, genre, j'étais vraiment fermé puis je parlais à personne. Fait que peut-être que oui, ça m'a aidé dans un sens parce que ça m'a ouvert l'esprit, mais j'avais pas besoin de particulier. OK. C'est ça. Là, ta transition à la vie adulte, comment ça s'est déroulé quand tu as sorti de la DPJ? Ouais, quand je suis sortie de la DPJ, tu sais, j'allais avoir comme 18 dans 4 mois. J'étais allé dans une auberge du cœur qui s'appelle l'Envolée à Sainte-Rose. J'étais allé là pendant 1 an et demi, mais tu sais, au début, je me sentais vraiment perdue. Quand je suis arrivée à l'auberge du cœur, j'avais envie de pleurer, puis j'avais envie de retourner au centre parce que j'étais comme, yo, c'était comme ma famille, là, pour moi, genre, tu comprends? Même si, genre, c'était comme, on va dire, comme une place que j'aimais moins parce qu'il y avait des règles et tout, comme pour moi, les gens qui étaient là, c'était quand même les plus proches de moi. Fait que, tu sais, genre, ça a été un choc au début, puis, tu sais, je me rappelle, genre, j'étais retourné au centre comme 2, 3 jours plus tard, puis je leur ai dit, genre, que je trouvais ça dur, puis tout ça, puis là, ils étaient comme, mais non, t'es capable. Puis genre, tu sais, genre, je me suis senti quasiment comme abandonné, mais en même temps, c'est pas un abandon réel parce que c'est pas vraiment ma famille, mais pour moi, c'était comme ça. Fait que j'ai ressenti ça, puis c'est ça, genre. Fait que j'ai eu comme un mode robot pendant 2, 3 jours, là, genre, je ressentais comme que dalle après parce que, genre, j'étais comme, ben, OK, vous me laissez tomber. Fait que là, il faut que je m'arrange pour comme m'adapter à une nouvelle place, une nouvelle personne, des nouveaux éducateurs, ben, des intervenants. Fait que pour moi, c'était vraiment dur puis tout ça, mais quand je suis arrivé à l'Auberge du Cœur, tu sais, franchement, j'ai rien à dire. J'étais bien accueilli, puis genre, ils étaient là, puis même, ils m'encourageaient à venir leur parler et tout. Je me rappelle, il y a un éduc qui m'a dit, ben, moi aussi, je trouve ça dur, genre, de faire des déménagements et tout. Tu sais, je sais pas, ils me comprenaient, puis j'étais bien là-bas. J'étais bien accueilli, fait que ça m'a aidé, mais tu sais, au début, j'avoue, là, j'étais perdu, j'avais envie de retourner, puis
c'est ça. Comme je dis, c'était dur, mais je suis arrivée là. Puis, as-tu réussi, dans le fond, j'imagine que d'établir une relation de confiance avec tes intervenants, ça a dû être un processus qui s'est échelonné quand même pas pire sur une bonne période de temps. Ouais, vraiment. Au début, j'arrêtais pas de fuguer. J'avais même pas encore 18 ans. J'avais comme 18 dans 4 mois, comme je dis, puis j'arrêtais pas de fuguer. Puis la place m'ont dit, tu sais, où est-ce que j'étais en auberge du cœur, ils m'ont dit que ça pourrait, si genre je refuguais et tout, j'aurais pu être dans la rue là, plein de fois, là, mais ils m'ont vraiment laissé des chances. Puis c'est ça qui m'a montré qu'ils étaient là vraiment pour moi. Puis c'est là que j'ai commencé à m'attacher aussi, à voir que mais ils me laisseront pas tomber, qu'ils seront là pour moi, peu importe, tu sais. Puis c'est là que j'ai comme arrêté de fuguer, puis j'ai vu que c'était une bonne place. Fait, tu sais, au début, je le prenais pas au sérieux, mon séjour, je le prenais pas au sérieux. Puis genre, après 6 mois, même pas, je suis partie parce que je voulais aller vivre en appartement avec des colocs. Puis en colocation, ça s'est vraiment mal passé. Genre, je suis partie de là comme même pas un mois plus tard. Puis après, tu sais, je me suis retrouvée en urgence dans la rue et tout. Fait que là, j'ai été les voir, j'ai dit que ça s'est mal passé, puis que j'étais prêt à revenir et tout. Puis, tu sais, ils m'ont dit, ben, genre, normalement, c'est après 6 mois qu'il faut que tu refasses une demande. Tu peux pas faire ça et tout. Puis, finalement, genre, j'ai été en urgence là-bas. J'ai essayé de trouver des ressources. Je me suis, genre, motivée à trouver quelque chose pour pas être dans la rue. Puis, ils ont vu tous mes efforts. Ils ont vu comment que, genre, j'étais en action, puis que j'avais vraiment envie d'avoir un toit sur la tête. J'avais vraiment, tu sais, genre, ça se voyait là, que j'avais la volonté de vouloir m'en sortir. Fait qu'ils m'ont laissé une chance, puis ils m'ont dit, ben, c'est ton deuxième séjour. Puis c'est ça, je suis rentrée là comme deuxième séjour. Puis ben, le premier puis le deuxième séjour, pour moi, étaient ensemble parce que, ben, je suis restée 1 an et demi, mais donc, après, genre, ça m'a permis de m'aider. Puis, tu sais, c'est comme si, genre, ils m'ont soulevé, genre, juste avant que je tombe, genre. Je sais pas. Puis, tu avais-tu le droit aux appartements supervisés à l'envolée? Y en avait-tu de ça? Ben, ils ont parlé qu'ils allaient construire ça, justement, cette année. Ils sont en train de le construire. Mais genre, ils en parlaient déjà à ce moment-là qu'ils allaient construire des appartements supervisés. Puis maintenant, c'est en train de se construire. Ça devrait être prêt pour décembre, fin décembre. Puis dans le fond, tu parlais de ton intervenant de PQG que tu as eu. Est-ce que tu as senti que tu pouvais y faire confiance? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la relation n'a pas perduré? Non, au début, j'ai pas senti que je pouvais leur faire confiance. J'avais peur. Je m'approchais pas trop. Puis j'étais plus forcée, disons, à avoir des rencontres parce que, pas que j'étais forcée, mais c'est les intervenants qui m'ont présenté, on va dire, la PQG. Fait que pour moi, c'était comme, bon, OK, je vais y parler, tu sais. Puis en même temps, je voulais m'en sortir, puis je voulais vraiment sortir de là. Puis on dirait que je le voyais pas, là, genre, on dirait que c'était comme un rêve pour moi. On dirait que je voyais même pas la sortie ou comme, ouais. Fait que genre, quand j'ai eu la PQG, je me suis dit, bon, c'est peut-être ma chance de m'en sortir. Fait que j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé, puis tu sais, j'ai commencé à avoir comme des rencontres avec elle et tout. Puis non, honnêtement, j'avais pas confiance parce que genre, j'avais zéro confiance en l'esthétique à la fin, mais ben, je sais pas, ça s'est bien passé. Mais c'est juste qu'à 18 ans, ben pas à 18 ans, mais quand je suis sortie de là, je me suis dit, non, je coupe le contact. C'est ça. OK. Après coup, tu n'as pas repris contact avec cette intervenante-là? Ben, dès que je suis sortie du centre, j'ai pu repris contact avec eux, là. Ben, tu sais, j'ai peut-être été 2, 3 fois souper pour comme essayer de me rapprocher d'eux, mais je voyais que genre ça donnait rien parce que fallait pas que je m'attache parce que justement il fallait que je me détache parce que justement genre je partais, fait c'est ça. C'est ça, toi, c'était vraiment le 18 ans, la DPJ me laisse tomber, je les mets de côté aussi. Puis après, tu as développé plus un sentiment d'appartenance avec l'Auberge du Cœur à l'envolée où tu es allé. Puis là, tu as pris contact avec ces intervenants-là. Puis avec le Ouais, temps, tu as pu construire un lien de confiance avec eux. Puis ils t'ont redonné une deuxième chance, si on peut dire ça comme ça aussi, quand tu les as ouais, rappelés je me après suis ton trouvé, expérience de colocation. ouais, c'est ça, je me suis trouvé d'autres repères. Puis ça m'a aidé là de voir que comme il y avait des gens autour de moi qui allaient pas me laisser tomber là, qui allaient pas genre, tu sais, ils m'ont dit là, nous on peut être là jusqu'à tes 100 ans si tu veux là. Ça m'a rassuré. Puis c'est ça, j'avais pas peur de m'attacher avec eux parce que justement je savais qu'ils pouvaient être là pour moi. Puis,
par rapport à tes projets, comment tu as découvert ces projets-là? Comment tu t'es intégré à ces projets-là que tu mentionnais tantôt? Ben, les projets comme le 310, c'est Émilie La Liberté qui est venue au Centre jeunesse qui a fait en sorte que son projet se réalise. Là. Genre, dans le fond, genre, moi, quand j'étais à l'unité, il y a la patronne genre, de l'unité qui est venue me dire genre il y a un projet, non, est-ce que ça tenterait et tout. Moi, j'étais ouvert, puis je l'ai fait. Puis c'est ça, après, on est parti de rien. Là. Vraiment, on était genre 4, 5, peut-être 6, puis on était là, puis on parlait genre de ce qu'on aimait pas, puis je sais pas, c'est parti de rien pantoute à un gros projet de Vito 360 sur comment tu te sens quand tu es là-bas, puis de voir que les gens à l'extérieur pensent différemment, parce qu'il y en a qui pensent que parce que tu es en centre jeunesse, tu es délinquant ou whatever, puis finalement, c'est pas ça la réalité, il y en a qui sont placés parce que leurs parents peuvent juste pas s'occuper d'eux, puis tout, fait que on voulait juste changer un peu les choses, puis c'est ça. Ça t'a permis aussi de vivre une belle expérience, je pense, puisque moi, j'étais là, en fait, au lancement de 310. Il a été sélectionné pour le RIDM, donc les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Puis tu étais là, en fait, pour présenter le film avec Émilie La Liberté et Mélina, avec aussi Mélina Desrosiers, qui était aussi derrière le projet. Donc, veux-tu nous parler aussi de cette rencontre-là au RIDM? Comment tu as vécu ça, là, de pouvoir aussi en parler avec d'autres gens qui étaient peut-être moins touchés par cette réalité-là aussi? Ouais, c'est vrai que pour quelqu'un du centre jeunesse qui est vraiment comme plus pris avec lui-même et tout, puis qui sort, puis qu'on lui a des projets, genre vraiment comme artistique et tout, c'est quelque chose qui t'aide à voir les choses comme plus positives, puis à faire des belles expériences, justement, comme tu dis, parce que c'est pas quelque chose que tu penserais comme réaliser en centre jeunesse, tu sais, tu penses pas avoir, je sais pas, quelque chose du jour au lendemain qui te tombe dessus, puis fait comme, waouh, tu peux t'en sortir, tu vois. Tu penses pas à ça, tu penses même pas à quand tu vas sortir, genre. Fait que je pense que ça m'a aidé, genre, de voir que il y avait du monde qui était là, qui pensait à nous, genre, qui pensait à comment on se sent à l'intérieur, genre. Je sais, c'était beau, là. Moi, ce que ça me fait penser, de manière que tu en parles, c'est un peu comme si, quand tu es en centre jeunesse, c'est comme un cheval qui avance avec des œillères parce que tu n'as pas le choix, tu es comme un peu en mode survie. Puis de rencontrer ces personnes-là avec un projet artistique, c'est comme si, ouf, là, les œillères s'enlèvent, puis tu es capable de voir, OK, le monde qui est en arrière, qui est dehors, ben c'est plein de possibilités, puis ça fait refléter aussi une autre image peut-être de toi. Ouais, c'est à Qu'est-ce ce que tu en moment-là que penses? ouais. C'est à ce moment-là que tu reprends espoir en toi, puis tu te dis, OK, cool. Au moins, je suis pas tout seul. Tu sais, on me tient la main pareil, même si genre, je suis enfermé 24/24 dans ma chambre. Il y a quand même des gens qui pensent à toi puis qui pensent que tu vaux mieux que ça. Tu sais. Puis c'est à la fin, tu commences à y croire. Je voulais savoir aussi comment ça a été, parce que tu mentionnais aller à l'école à l'interne quand tu étais en centre jeunesse. Est-ce que quand tu es sorti, tu as poursuivi les études? Est-ce que tu as poursuivi au secondaire? Est-ce que ça a pris du temps avant que tu aies un secondaire 5 ou même peut-être que tu es encore en démarche? Ouais, honnêtement, la scolarité, c'était peut-être pas la meilleure des choses d'aller à l'école là-bas pour le niveau de scolarité. Mais par contre, ça m'a aidé dans autre chose parce que j'ai fait des stages en cuisine pendant 2 ans. Parce que justement, j'étais comme à l'école interne, puis j'avais que ça à faire, comme des stages et tout. J'allais tout le temps en stage pendant 2 ans et demi, puis ça m'a donné un diplôme en cuisine. Fait que de ça, c'est sûr que je suis fier. Cool. Est-ce que tu as été capable d'obtenir un emploi avec le diplôme? Ouais, ça, c'est une autre affaire. C'est sûr que j'étais moins, j'étais moins stable dans le niveau de travail parce que, genre, je savais pas c'était comment la stabilité, là. Je suis sorti de là, puis, tu sais, tu sors du jour au lendemain, tu sais, genre, ça fait 2 ans et demi que toi, t'es dans un mode genre, OK, fais ci, fais ça, on te dit quoi faire et tout, puis du jour au lendemain, tu sors, puis, c'est toi qui fais comme tu veux, qu'est-ce que tu veux pour toi, genre, puis tout, tu le sais pas, là. Tu sors de là, puis tu sais même pas ce que tu veux faire. Genre. Puis là, tu parlais tantôt que tu étais dans un programme avec des clics, c'est ça? Ouais, c'est un projet qui est, dans le fond, un projet que nous, on décide. Puis le OK. thème, c'est donner au suivant. C'est OK, vraiment parce que un je sais projet que comme.
Déclic qui offre aussi des services, je pense que c'est ça pour l'école, mais toi, c'est différent, là. C'est vraiment un projet plus social, de ce que je comprends. Tu développes 3 projets. Ouais, Déclic, c'est un organisme qui aide les gens à se réaccrocher pour l'école. Parce que c'est sûr que, mettons, ils ont abandonné, ben pas abandonné, mais comme ils ont des difficultés et tout. Mais, mais dans le fond, Déclic offre un programme qui s'appelle Parcours. Puis Parcours, c'est 5 semaines. Puis dans ces 5 semaines-là, tu as 3 projets à faire. Puis c'est toi qui choisis lesquels que tu veux. Puis c'est ça. Mais tu as un thème à suivre. Voudrais-tu nous donner des exemples un peu de ces projets-là que toi, tu as choisis? Ouais, ben dans le fond, on a fait 3 projets. Un projet qui est de faire des boîtes à lunch pour les femmes du Chaînon. Le Chaînon, c'est un organisme aussi pour les femmes qui vivent des situations compliquées, puis qui sont, on va dire, avec un faible revenu. Fait que dans le fond, nous, on a fait des boîtes à lunch pour eux. On les a concoctées, tout ça, on a cuisiné pour eux. Puis après, on a fait un livre de recettes aussi qu'on a transmis à l'organisme. Puis un autre projet qui a été de livrer de la nourriture au Centre Paul Roulant pour les personnes âgées. Oh, c'est des super beaux projets, c'est ça, très impliqué socialement aussi, comme tu disais, le donner au suivant. C'est vraiment inspirant. Puis comment tu trouves ça, justement, être impliqué dans ce projet-là, être en relation avec ces personnes-là? Moi, je trouve ça gratifiant. Puis en plus, tu vois que ça existe des belles choses, puis tout ça, tu sais. Souvent, je sais pas, genre, tu penses que le bénévolat, ben, c'est plate parce que, ben, je sais pas, tu reçois, on va dire, pas d'argent. Mais en même temps, c'est cool d'un autre côté parce que c'est gratifiant. Ça te permet de faire du travail sur toi, puis comme de voir que, je sais pas, ça te permet de rencontrer des nouvelles personnes aussi, ça te permet d'être bien, genre, tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu te sens tellement bien, genre, tu te sens fier et tout. Ben, c'est comme ça du bénévolat, là, tu te sens vraiment fier parce que ben, tu réussis quelque chose, puis en plus, t'aides l'autre. Fait que c'est sûr que tu te sens pas mal dans ta peau, le rendu là. C'est ça te donne un sentiment d'utilité, puis j'imagine que tu connectes avec les gens, tu sais. Fait que ça l'aide à relativiser un peu ton passé, j'imagine, peut-être. Ouais, c'est sûr que ça t'aide, là, c'est sûr que ça te fait du bien, puis en plus, tu vois les choses tellement positivement, puis c'est ça qui est beau à voir, c'est que quand tu vois les choses positivement, ben, tu vois qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu vaux, puis qu'est-ce que tu veux, puis quand tu vois ça, tu es capable de repousser ce que tu veux pas, puis de faire en sorte d'aller dans le bon chemin, on va dire. Parlant de mon chemin, c'est quoi les valeurs que tu trouves qui t'aident le plus dans tout ce que tu as vécu? Ouais, les valeurs, ce serait la persévérance, la liberté, parce que la liberté, c'est sûr que c'est vraiment important, genre, parce que si tu m'enfermes, moi, je me sens, c'est comme si tu enfermes un chat dans une cage, tu sais, il va miauler tout le long, là. Genre, il aime pas ça, là, il est pas bien, là. Tu sais, on a besoin d'être libre, puis de respirer, puis de vouloir aller vers ce qu'on veut, puis c'est ça. Fait que si tu me bloques le chemin, non, ça marche pas. C'est sûr. Mais j'ai l'impression que par rapport à la liberté, moi, avec mes problèmes de santé, j'ai grandi dans une famille vraiment, vraiment surprotectrice. Puis les structures étaient tellement rigides alentour de moi que ça a fait en sorte que mon besoin de liberté, il était exacerbé. Mais trop de liberté, c'est comme pas assez. Parce qu'on peut devenir perdu dans la liberté. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, je crois que la liberté, ça a un prix. Puis, ouais, ça m'est arrivé d'avoir trop de liberté, puis d'être dans la rue, là. Tu sais, genre, je voulais tellement de liberté, je voulais tellement vivre par moi-même et tout, que je me suis ramassé à être comme pris dans des refuges et tout, parce que justement, ça me tentait pas, moi, d'être dans une place où il y avait des intervenants qui me disaient quoi faire. Ça me tentait pas, genre, d'être pris avec quelqu'un qui, genre, me dicte quoi faire de ma vie. Tu sais, moi, ça me tentait de le faire par moi-même, puis tout ça, mais il y a un prix à payer derrière ça parce que quand tu veux tout faire par toi-même, ben, t'as pas d'aide. Puis des fois, tu vas peut-être pas de la bonne façon. Ça t'aide pas tout le temps de faire tout par toi-même puis de pas demander d'aide, là. Des fois, c'est ce qu'il faut, là, de demander de l'aide. Puis c'est pas donné à tout le monde. Genre, des fois, c'est dur, mais quand tu le fais après, tu te sens fier.
Puis comment tu as trouvé ça d'avoir des routines, justement, après le placement, de te bâtir des routines? Parce que, mettons, d'un pôle, tu as le besoin de liberté, puis de l'autre côté, tu as le besoin de sécurité. Puis je crois que les humains, en général, on a besoin de routine, puis c'est ça qui, quand on tend vers la liberté, vient nous donner de la sécurité. C'est ça qui vient donner l'équilibre. Comment est-ce que tu as trouvé ça, te monter des routines dans ton quotidien rendu adulte? Je crois que ça a été difficile. J'avais besoin d'intervenants autour de moi parce que sinon, j'étais perdu. J'avais l'impression que j'avais tout le temps besoin qu'on me tienne la main parce que sinon, vraiment, je savais pas comment traverser la rue. Genre, c'est comme si j'avais tout le temps besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me dit genre, oui, let's go, tu peux y aller, puis de me pousser dans le dos parce que sinon, genre, j'avais pas de motivation. Donc, la routine, c'était quelque chose qui est genre, j'étais comme, ben voyons, c'est facile, tu fais juste, je sais pas moi, te lever, manger, déjeuner, prendre ta douche, après tu fais du sport, après tu comprends? Mais moi, j'avais pas d'idée. Tu sais, déjà là, tu me demandes d'aller au Subway puis de choisir un sandwich. Je sais même pas lequel que je veux. Je veux dire, toi, quel que tu veux. Parce que je sais pas faire de choix par moi-même. Puis est-ce que tu sais s'il y a quelque chose qui t'aide à justement à prendre des décisions un peu plus, à développer justement cette autonomie-là, puis à prendre des décisions pour toi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé ou qui t'aide? Ben, moi, je suis suivi par une thérapie et tout. Puis, ça m'apprend à choisir ce que moi je veux, à choisir selon ce que je suis, comment je veux les choses et tout. Je crois que juste de savoir ce que tu veux, puis ce que tu veux, ça l'aide. D'être entouré comme d'avoir une thérapie et tout, ça l'aide aussi. Mais c'est là, genre, c'était dur comme pour moi de choisir parce que je savais pas ce que je voulais. Puis j'allais vers ce que je voulais pas, en fait. Puis par rapport à la thérapie, puis ça peut être aussi dans tout ton cheminement, c'est quelle approche qui t'a aidé le plus? Ouais, c'est sûr que tout le monde m'a aidé en partie, tu sais, mais c'est même s'il y a des gens qui t'aident, même s'il y a des gens qui te poussent derrière toi, il faut que toi aussi tu veuilles t'en sortir. Puis à partir du moment où que toi aussi tu veux t'en sortir, ben là, tu prends les conseils des gens, tu sais. Mais si, genre, moi je te dis, genre, mange pas de crabe des nœuds, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé, puis toi, t'es comme, ah, ben, genre, mange pareil. Genre, même si, genre, je te dis 100 fois de pas manger de crabe des nœuds, si toi, t'as envie d'en manger, tu vas en manger, tu comprends? Il faut que toi, tu décides à un moment donné que tu n'en veux plus, genre, par toi-même. Puis là, ça marche parce que quand tu fais quelque chose par toi-même, ben, ça marche. Puis pour ça, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vaux. Puis c'est là que ça l'aide, genre. Quand les gens mettaient des règles, mettons dans ton quotidien, comme ce que tu viens de nommer par rapport au craft dinner, est-ce qu'ils prenaient la peine de t'expliquer les raisons en arrière des règles ou ils te les imposaient that's all? Ben, tu sais, souvent, on me disait, tu sais, moi, j'ai été dans une relation toxique pendant 3 ans, puis souvent, on me disait, ah, sors-toi de là, c'est pas bon. Genre, quitte la personne, tu te fais du mal. Puis, tu sais, moi, j'écoutais la personne, puis j'étais comme, ouais, mais tu sais pas comment, tu sais pas, tu sais, je veux dire, c'est facile de dire à quelqu'un, sors-toi de là et tout. Mais est-ce que tu es à sa place? Est-ce que tu es genre, tu sais, est-ce que tu vis ce que la personne vit? Peut-être que cette personne-là reste parce que, je sais pas moi, la personne a espoir qu'il y ait autre chose ou la personne se fait manipuler ou se fait contrôler parce que justement, elle sait pas ce qu'elle veut. Fait elle subit des choix que, genre, elle a pas envie de faire. Genre, tu sais pas. Tu sais, tu dis, sors-toi de cette relation toxique. Oui, c'est facile à dire, fais ci, fais ça. Mais après, genre, qu'est-ce que l'autre veut? Demande à l'autre qu'est-ce qu'il veut. Je sais pas. Fait que dans le fond, les gens, il y avait de la misère à essayer de comprendre tes raisonnements à toi. Ben ouais, mais non, mais en gros, je les comprends de comme vouloir le meilleur pour moi. Mais moi, je me dis que si toi, tu fais pas tes expériences puis que tu n'apprends pas par toi-même, genre, tu vas peut-être genre recommencer ces patterns-là une autre fois parce que pour l'instant, oui, tu vas écouter leur chemin, tu vas écouter ce qu'ils vont te dire. Mais si toi, on va dire que, je sais pas, genre, tu as envie d'aller vers le chemin le plus compliqué au monde parce que tu as envie de découvrir c'est quoi, genre, que ça fait, comment tu te sens et tout, mais tu vas y aller parce que c'est ce que tu veux. Tandis que même si eux disent genre, ah non, vas-y pas, genre, tu vas te faire mal et tout, c'est vraiment ce que toi tu veux qui va faire en sorte que tu vas aller vers là. Tu sais, il y a souvent une approche en relation d'aide. La première étape, c'est
permettre à la personne de s'exprimer. La deuxième, c'est de permettre à la personne de comprendre ce qu'elle vit. Puis la troisième étape, c'est de permettre à la personne de trouver des solutions qui font du sens pour elle. Puis des fois, les intervenants, ils ont tendance à trouver des solutions pour nous. Une position de sauveur, puis je pense que c'est l'approche à avoir non plus pour aider les gens, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, je pense que ce que tu avais besoin, c'était qu'on t'écoute puis qu'on essaie de comprendre ce que tu vivais pour peut-être t'aider à réfléchir pour trouver des solutions qui conviennent plus à tes besoins, dans le fond, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vraiment, ça fait, ben oui, c'est sûr. Puis en plus, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses par soi-même, genre, pour comprendre, genre. Puis souvent, je suis quelqu'un qui va aller jusqu'au bout du mur pour, genre, quasiment voir que, ouais, je me suis pété la tête dans le mur, tu vois. Comme, je vais pas attendre que les gens me disent, ah, tu vas te péter la tête dans le mur, comme, va pas parler. Non, je vais le faire par moi-même parce que j'ai une tête dure, puis je le sais. Mais genre, en même temps, ça l'apprend tellement plus de cette façon-là, je trouve. Mais, tu sais, ça dépend. T'es pas obligé de passer par un paquet de bordel, genre, autour de toi, puis de la boue et tout, pour comme t'en sortir. Mais en même temps, si, genre, c'est comme ça que toi, t'apprends le plus, puis que ça te réveille, puis tout ça, puis je sais pas, mais vas-y, tu comprends? Oui. Après, on peut pas toutes faire les erreurs. Comme on dit, on est mieux d'apprendre aussi des erreurs des autres parce qu'on peut pas faire toutes les erreurs. Mais tu as raison, il faut aussi, nous, vivre des expériences, vivre des choses qui nous déstabilisent pour avancer encore plus loin. Fait que je pense que c'est important, oui, ce que tu nommes. Mais c'est ça, j'ai l'impression que autant les intervenants sociaux que les parents, des fois, ils sont tellement envahis par leur anxiété de on veut pas qu'il t'arrive ça, que sans s'en rendre compte, avec leur comportement, puis avec leurs exigences, puis leurs attentes, ils nous rendent fous. Puis on est encore plus enclin à aller se péter la face dans le mur. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, je veux pas être contre eux. Puis c'est vraiment pas ce que je veux, c'est pas le but. Mais c'est vraiment vrai que le fait qu'on se fasse dire non, fais pas ça, tu vas te faire mal et tout, comme nous, ça nous donne encore plus le goût d'aller voir comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me dis non, genre, tu comprends? De dépasser les limites, tu sais, genre de voir où est-ce que tu peux aller, genre, qu'est-ce que ça va te faire, genre, tu commences à amener un paquet de questionnements que tu as envie d'aller trouver des réponses. Puis d'un autre côté aussi, de leur côté, j'imagine, si on regarde le point de vue des intervenants qui en ont vu des jeunes se planter, là, il y a une partie de leur raisonnement qui doivent être valides, mais en même temps, leur manière, leur approche d'essayer d'amener ça provoque de la tension. Puis c'est ça qui fait que on veut se libérer, puis on se sent étouffé, puis surtout si on a eu des parents qui ont eu des comportements puis des attitudes vraiment contrôlantes envers nous, ben ça vient chercher ça aussi, de quand on était plus jeune. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. En plus, tu es porté à répéter ce que tu as vécu. Fait que si tu as eu ça quand tu étais jeune, ben aujourd'hui, ça se peut que tu as des relations qui font en sorte que comme tu te sens étouffé et tout ça parce que tu as vécu ça. Fait que genre, toi, tu es comme, ah ben c'est normal pour moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas normal, là. C'est juste parce que tu as vécu ça que tu vas reproduire ça normalement, mais c'est pas très normal, là. Oui, c'est ça, ça vient un peu, ça vient déclencher des choses chez nous, genre, parce que avec tout le bagage qu'on a, peut-être qu'on est hyper sensible à tout ce qui est contrôle sur l'autre. Même si c'est du petit contrôle, ils veulent juste micro-contrôler, ben, ça vient déclencher des attitudes puis des comportements peut-être avec ça. Ouais, c'est vrai, mais souvent, tu sais, ça, mettons, si on dit ça, mettons, à des intervenants et tout, comme, ils vont être là pour toi, ils vont t'écouter et tout, puis vraiment, genre, si t'es dans la merde, ils vont être là pour toi. Mais si tu dis quelque chose, comme, c'est plus eux, genre, qui, comme, pas qui ont raison, mais t'es moins écouté par tes jeunes. Genre, ton message, il passe moins bien que quand t'as de l'expérience, puis que t'es plus âgé, genre. Mais ça dépend. Tu parlais tantôt du projet 310, tu sais, justement avec Émilie La Liberté, puis qu'elle vous a permis de discuter sur des choses que vous viviez. Est-ce que tu trouves qu'elle, elle avait une approche qui était différente, qui facilitait les échanges ou, tu sais, quand on parle d'approche, est-ce que tu voudrais nous faire peut-être une différence entre peut-être les approches que tu pouvais vivre dans des activités plus créatives pour te permettre de t'exprimer versus des approches, justement, qu'on discutait là, avec les intervenants
plus psychosociaux. Ouais, ben ouais, c'est sûr que son approche était plus créatif et tout. Puis moi, la créativité, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Puis c'est quelque chose que je suis capable d'aller loin là-dedans. Là. Tu sais, je fais beaucoup de textes et tout. Puis même que ça m'a aidé à m'en sortir pas mal de fois parce que, tu sais, souvent quand t'en as trop dans la tête, ben, tu l'écris sur papier puis ça fait du bien, ça te libère. Puis tu peux aller comme, tu sais, je veux dire, ton chemin est plus clair et tout quand, genre, t'as rien dans la tête. Puis, tu sais, t'es pas envahi par tout le négatif qui se passe autour de toi, là. Fait que moi, je trouve que juste de rencontrer quelqu'un qui a réussi dans la créativité, ben, ça m'a montré que moi aussi, je peux réussir. Ça m'a montré, tu sais, plein de côtés comme vraiment positifs, comme tu sais. Puis, c'est ça que des fois, on a besoin puis qu'on n'a pas tout le temps autour de nous parce qu'on pense que, ben, être dans le négatif, tout ça, c'est normal et tout, puis que ça nous aide. Mais non, ça nous aide pas, ça nous nuit, genre. Puis, parlant de créativité, mettons que je te donnerais une lampe magique avec un génie dedans qui pourrait exaucer 3 souhaits. Il peut tout faire. Tu fais quoi? Ben, moi, je dirais soit que je reviens dans le passé pour changer des choses, ou soit que j'enlève la douleur à tous les gens qui ont mal puis qui veulent s'en sortir pour justement comme, avoir un meilleur chemin et tout. Moi, je dirais, j'enlève la douleur des gens. Puis pas je les sauve, là, mais je leur donne un pouvoir qu'ils ont plus mal pour toujours, genre. Mais en même temps, tu as besoin de la douleur pour comprendre certaines choses. Je sais pas. Je Oui, ben c'est dirais, ça. C'est un peu ça que je m'en allais dire. Tu sais, moi, j'ai la douleur, je connais ça au bout avec la maladie, mais pour moi, ça a tout le temps été un grand professeur, là, à respecter mes limites, les limites des autres, essayer de voir qu'est-ce que je peux vraiment contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler. En même temps, la douleur, ça peut être un super de bon professeur. Fait que je sais pas si le monde dans lequel on évoluerait, ça en irait vers le progrès ou vers la déchéance avec l'absence de douleur permanente. Mais moi, je le lis comme ce que Jaden propose, c'est peut-être, puis tu me diras si je me trompe, Jaden, mais j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est d'aider les gens à apaiser leur souffrance ou peut-être les aider à se rétablir, en fait. C'est peut-être plus vers là qu'on s'en irait. ouais, c'est ça, genre, tu sais, ben ouais, justement, genre que si t'as de la douleur, ouais, ok, vivant, mais comme, tu sais, si c'est à tous les jours, puis qu'en plus t'es en dépression et tout ça, ben moi, je serais là, puis je t'aiderais à t'en sortir juste à te parler, là. Parce que des fois, c'est tout ce qu'on a besoin, tu sais, d'avoir quelqu'un qui nous parle, qui nous comprend. Tu sais, pas qui nous dit genre, ah, fais ci, fais ça, habille-toi comme ça, non, la bouteille est bleue, non, la bouteille est verte. Comme je m'en fous de ta couleur, je m'en fous de comment je m'habille et tout, je m'en fous de comment. Tu sais, je m'en fous de ce que tu penses. Juste sors-le, ça va te faire du bien, puis je vais puis je vais t'écouter. Des gens qui sont disponibles, attentifs, ça court pas les rues. Puis troisième souhait, pour le fun, t'en as-tu un troisième? Avoir du bonheur. Ça, c'est... On tend tous vers ça. On essaie tous de se créer un petit bonheur quotidien. Il y a une chanson très populaire qui s'appelle Il est où le bonheur? Il est où? Je vais vous épargner mes talents de chanteuse. Oui, je te souhaite beaucoup de bonheur, Jaden. Puis finalement, pour conclure, est-ce que tu aurais un message à transmettre à ceux qui sont dans la DPJ ou qui sortent de la DPJ en ce moment? Ben, mon message, ce serait genre de pas lâcher, d'aller jusqu'au bout, de faire ce qu'ils demandent, parce que sinon, c'est pire. Mais en même temps, tu sais, si t'es du genre à vouloir fuguer, puis à vouloir aller dépasser les limites, puis tout ça, comme vas-y, mais juste mets-toi pas en danger, là, parce que c'est sûr que ça va pas t'aider. Mais comme en même temps, je sais pas, moi, je dirais juste garde confiance en toi, comme c'est pas parce qu'il y a des éducs qui sont là, puis qui te disent quoi faire, puis qui, genre, te contrôlent ta vie et tout, que tu dois ruiner ta vie, puis gâcher ta vie, puis aller vers des gens qui sont toxiques et tout, parce que ça va juste t'emmener, genre, ça va te bloquer dans plein d'affaires, puis moi, je dirais juste de garder confiance en toi puis d'avoir de l'espoir de t'en sortir parce que tu peux t'en sortir. Parfait. Ben, c'est ce qui conclut notre épisode pour aujourd'hui. Un gros merci d'avoir participé. Puis je te souhaite une bonne continuité pour tous tes projets futurs. Merci. Bye. Allez. Merci, Jaden. Passe une belle journée. Bye. Bye.